Bonjour et bienvenue pour cette petite guidance du 23 août 2026. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez, je n'ai pas de consultant, pas de consultante connue, hein, donc c'est une guidance qui est anonyme. Donc pas de question non plus à laquelle répondre de manière précise. Je laisse les tarots et les oracles dérouler leur message, le but étant que ce dernier trouve son destinataire naturellement. Voilà. Allez, donc on va voir ce que nous disent les cartes pour le 23 août. Ouais, on nous parle d'union, d'alliance et de complicité. Et de fête, de partage et de cérémonie. Plutôt bon. Avec le chiffre 2, bien entendu. Donc on va laisser ça ici. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Voilà, j'ai fait l'acquisition de ces petits chevalets là chez Cultura. Ils sont bien pratiques. Voilà. Permet peut-être d'être un peu plus, de gagner un peu de place parce que finalement mon setup il n'est pas si étendu que ça. Allez, on va aller chercher un petit complément d'information. Allez, pour le 23 août 2026. Qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire en complément de cette information? Ah, on nous parle de jalousie. Ok. Jalousie dans le couple, jalousie du couple, envers le couple. Pourquoi pas? Ok. Et en dos de deck, on a l'échec. Bon. Moi, je pense plutôt qu'on surmonte quelque chose. On a la signature derrière aussi. Ok. Alors, avant d'interpréter quoi que ce soit et de me risquer... Voilà, de me risquer une interprétation quelconque, on va... on a la ruine quand même. J'allais dire, on va d'abord essayer de laisser les cartes s'exprimer. Et puis après, on essaiera de poser une interprétation là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir un complément ? Alors là, au prime abord, on pourrait nous parler de tension dans un couple, d'accord ? Tension, jalousie, voilà, quelque chose qui dure depuis un moment. Lors d'une fête, lors d'une cérémonie, lors d'un événement, peut-être il peut y avoir quelque chose d'un petit peu compliqué, là, des tensions dans le couple. Voilà, ou autour du couple, à l'encontre du couple, on va voir ça. Oui, j'étais en train de dérouler le déline. Est-ce qu'on peut avoir un petit complément d'infos? On a la découverte, donc ça peut signifier aussi l'entourage. C'est l'entourage familial. Qu'est-ce qu'on a avec cette rune? Est-ce que le couple ne serait pas espionné? Est-ce qu'il n'y aurait pas des curieux, des gens... ouais, il peut y avoir de la jalousie envers le couple. Hein. Ouais, trahison. Ok, donc ça peut être de la malveillance vis-à-vis de ce couple. Ou alors quelque chose qui ne se passe pas bien à l'intérieur même du couple. Donc on va voir. Donc, au niveau du dé, pour ce 23 août, qu'est-ce qui se passe? Donc on est sur le chiffre 5, encore une fois. Mais le chiffre 5 est tombé sur le côté. Donc on n'est pas vraiment dans l'énergie du 5, mais on n'est pas non plus dans son inverse. D'accord? Avec le 5, je l'ai déjà dit hier, hein, pour la guidance du 22. C'est l'énergie du pape, donc on peut parler d'un père, de la figure d'un père. On peut nous parler d'un patron si ça concerne le professionnel. On peut nous parler d'un engagement, d'un mariage, d'une union, effectivement, hein, d'un mariage. Voilà, pourquoi pas, d'un engagement, hein, d'un pax,
quelle que soit la forme d'union. Donc parlez-nous de signature, d'engagement sous toutes ses formes finalement, de bénédiction, de pardon, d'écoute aussi, de guide, voilà. Et finalement, le pape, ça peut aussi nous parler d'un prêtre, hein, donc de religion aussi, hein, voilà, du fait religieux, ça peut nous parler de ça, donc pourquoi pas. Là, il peut y avoir des tensions dans un couple par rapport à l'organisation d'un mariage, hein. C'est possible aussi. Ou des embrouilles, là, peut-être des tensions avec la famille ou l'entourage par rapport à cet événement. Ok. Le fait qu'il soit tombé sur le côté, c'est un petit peu comme si les choses étaient en suspens. Peut-être on n'est plus sûr de son choix, peut-être que ça remet en cause, il y a des tensions, il y a des choses qui se passent qui remettent en cause justement un engagement, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce qu'on avait la découverte, donc on peut découvrir aussi des choses pas forcément très plaisantes. Y avait-il des fiançailles qui peuvent être rompues? On va voir, peut-être que ça va très bien au niveau du couple, mais que c'est au niveau de l'entourage que ça se joue, donc on va aller voir ça. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce 23 août 2026? Allez. Là, il y en a trop. Allez, le 23 août 2026, qu'est-ce qu'on va avoir? Là aussi, compliqué. Trop de cartes. Donc, 23 août 2026. Je vais aller les chercher. Donc on a le roi de denier à l'envers. Le valet de coupe à l'envers. Et le 5 d'épée, ouais, il y a des conflits. 5 d'épée à l'endroit, il y a des conflits. Là, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton renversé. Ok, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rompt ses fiançailles ou son engagement et qui n'a plus envie là. Qui n'a plus envie de s'investir, qui n'a plus envie de faire des dépenses pour peut-être un engagement, un mariage, des fiançailles, quoi que ce soit. Peut-être aussi qu'on en discute, hein, pourquoi pas, mais je pense que là, on a un couple qui est déjà à moitié engagé, mais pas complètement, vous voyez, avec ce 5 sur le côté. Peut-être des fiançailles, mais qu'il y a tellement de tensions dans un couple, là. Parce que vous voyez, ce valet de coupe inversé, c'est comme s'il retirait sa proposition. Pour moi, c'est dans le couple qu'il y a une problématique, mais on va aller voir. Tenez, on va prendre un message de l'oracle là pour le 23 août. Qu'est-ce qu'on a en complément de ça? Là, on a le 5 encore. J'arrête de craindre l'inconnu. Oui, c'est peut-être par peur. Par peur de l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Bon. Allez, on va aller voir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui finalement rompt les fiançailles ou ne souhaite pas aller plus loin dans l'engagement.
peut-être à changer d'avis. Voilà, c'est... On va voir. Donc dans le passé récent. Dans le passé récent. Dans le passé récent, on a le cavalier. Vous voyez? Ok. Ensuite, on a pour moi, on a quelqu'un. Là, vous voyez la carte de la Vierge, c'est la carte du bâton, hein, d'accord? Ça signifie la répétition, les coups, peut-être la multiplicité, la multiplication, la répétition. Donc peut-être que... et là, avec le soleil, on exprime des choses. Ce sont des vérités, d'accord? On y voit clair dans une situation. Moi, je sens que quelqu'un a voulu exprimer plusieurs fois quelque chose, une vérité, un message, il a voulu s'exprimer, il a tenté, mais qu'en fait, à chaque fois, les mots ne sortent pas. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, là, il y a des doutes, il y a de l'incertitude. Donc, je pense qu'on est sur l'un des partenaires à tenter d'exprimer des doutes, de la confusion, des mots, de s'exprimer, de dire des choses, peut-être de dire des vérités, hein, a essayé plusieurs fois, mais n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le présent? Bon, dans le présent, là, on a des prises de bec hein, avec les oiseaux, on a des ragots, on a des rumeurs, on a des discussions stériles. Alors là, on a la carte de l'homme, hein, ça peut être l'un des partenaires, oui. Il y a des tensions, il y a des disputes. Allez, une troisième carte. Ouais, regardez, on a le cœur et les souris qui sont tombés en même temps. Ça veut dire que peut-être les sentiments sont en train effectivement de tomber un peu en ruine. Il y a moins de sentiments. Il y a moins de sentiments, on met moins d'entrain dans ce projet, probablement. Et je pense que là, c'est un partenaire, donc le partenaire masculin, hein, ou l'énergie yang, qui, je pense, n'est plus du tout sûr, voit ses sentiments se dégrader et s'amoindrir peut-être pour sa partenaire ou son partenaire. Et je pense qu'il a changé d'avis, je pense qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation, qu'il a du mal à exprimer, il n'ose pas. Et peut-être qu'il provoque lui-même des tensions pour pouvoir se sortir de cette situation finalement. Et là, il y a une relation qui effectivement est en train de se dégrader. Donc dans le futur proche, qu'est-ce qu'on a ? Alors ça peut être effectivement en raison d'un sentiment de jalousie, hein, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être que quelqu'un ne se sent pas à sa place, ou tout simplement les sentiments ne sont plus là, ne sont plus aussi forts qu'au départ. Il y a une situation qui se dégrade dans le couple, donc forcément là, l'engagement, on n'est plus du tout sûr de soi. Voilà. Vous voyez, on a quand même l'anneau. Hein. L'anneau et la faux, hein, donc rupture d'engagement. Allez, dans le passé, dans le futur proche, qu'est-ce qu'on va avoir ? Il faudrait que vous voyez toutes les cartes, ce serait bien quand même.
Donc on a l'ours. Ok. On a l'anneau. Et enfin la troisième carte dans le futur proche. On a le trèfle. Bon. Bon, bah les choses s'arrangent. Là, dans le passé, je pense qu'il y a eu effectivement des tensions, qu'il y a eu des choses, qu'il y a eu un sentiment peut-être de jalousie. Il y a quelque chose, ou peut-être un entourage, voilà, ou une énergie tierce aussi, qui vient peut-être perturber l'équilibre du couple. Je pense que le couple est engagé déjà partiellement, alors soit dans le cadre d'un pacte, soit dans le cadre de fiançailles, je ne sais pas, mais l'engagement n'est pas encore plein et n'est pas encore achevé, d'accord? Et je pense que l'un des partenaires a des doutes, qu'il a essayé de s'exprimer dans le passé récent à plusieurs reprises, mais qu'il n'y parvient pas. Et que dans le présent, effectivement, ça crée des tensions, parce qu'on voit que peut-être il est sur la retenue, ou qu'il est moins démonstratif, d'accord? Alors qu'il l'était au départ, voilà. Et que petit à petit, son entrain, son enthousiasme s'est éteint. Ce qu'on voit néanmoins dans le futur proche, c'est que l'engagement a bien lieu, que c'est considéré comme une opportunité, d'accord? C'est considéré comme une chance, ok? Et que donc, avec l'ours, en fait, la personne s'affirme dans le futur proche. Je pense que la personne, elle s'affirme, elle s'exprime aussi. Peut-être qu'il y a les conseils d'une maman avec l'ours aussi, d'accord, qui vient peut-être un petit peu calmer. Vous voyez là peut-être que la personne a peur aussi de se jeter à l'eau finalement, a peur de l'engagement, a peur de ce jour qui arrive et qui avance, peut-être qui arrive à grands pas. On est dans la saison des mariages, donc c'est très très probable. Mais là, il y a quelque chose qui au contraire se renforce, il y a quelqu'un qui se tranquillise. Peut-être aussi quelqu'un qui va prendre un peu de recul sur les choses. Avec l'ours, l'ours il hiberne, donc il a besoin de prendre un peu d'indépendance, un peu de recul. Mais cet engagement, il ira bien jusqu'au bout. Ce mariage, si c'est un mariage, il aura bien lieu. Voilà. On va continuer avec le tarot et puis on en aura bientôt terminé. Donc, pour le consultant, la consultante. Donc en fait, les doutes vont être dissipés. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, on a le jardin. Le jardin est à l'envers. Est-ce que ça veut dire qu'on va se couper aussi peut-être d'un entourage qui avait tendance peut-être à donner trop souvent son avis, à tort ou à raison? Ou au contraire, on va s'ouvrir peut-être à des amis, peut-être on va peut-être un peu sortir de ça, parce que l'organisation d'un mariage, c'est très lourd aussi, donc ça peut être ça. Et finalement, ça va nous faire du bien. On va peut-être aussi recueillir l'avis des uns et des autres, mais peut-être d'une maman, moi je pense, ou d'une grand-mère, voilà, de quelqu'un qui nous est proche et qui va, je pense, apporter beaucoup de sérénité et de force tranquille à cet engagement. Voilà. Et pour le coup, je pense que là, l'intervention d'autrui, elle est loin d'être toxique. Elle est plutôt rassurante. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour la carte du consultant, de la consultante, s'il vous plaît? Allez. Alors, on a la tour, vous voyez. On a quelqu'un qui doute énormément, qui vacille. La tour vacille. Donc, peut-être que tout ce qui est en cours de construction, tout ce qui a été construit est sur le point de vaciller. D'accord? Ou en tout cas, il y a une communication, il y a une discussion à avoir, franche. Sinon, l'édifice menace de s'écrouler. Peut-être que cet engagement, effectivement, menace de ne pas avoir lieu. En tout cas, c'est ce que nous dit le tarot. On a peut-être aussi quelqu'un qui a peur. Peut-être qui a subi un trauma, et qui a peur de s'engager, tout simplement, qu'il a peut-être été par le passé, et qui est toujours dans ces énergies de peur, finalement. Voilà. Allez, l'énergie d'en face, on a l'empereur, donc au contraire, en face, on a quelqu'un qui est prêt à s'engager, je pense, qui est stable,
Voilà, on a peut-être un partenaire qui, au contraire, est très très stable et qui est prêt à ça. On a peut-être un édifice aussi, vous voyez, la tour, c'est ce qui est susceptible de s'effondrer. L'empereur, c'est les 4 murs, la frontière, le territoire, les fondations d'une maison, une maison. Voilà, quelque chose qui est assez solide, qui est profondément ancré. Bon, je pense que c'est une relation qui dure malgré tout depuis longtemps, d'accord. Et tout est prêt, quoi, tout est quasiment en place. En tout cas, en face, vous avez quelqu'un qui est stable, qui est solide et qui... et donc, vous n'avez absolument rien à craindre. Alors, dans le passé récent, qu'est-ce qui s'est passé comme événement marquant là, qui pourrait nous éclairer? Allez, qu'est-ce qu'on a dans le passé récent, comme élément déclencheur? Après, je pense qu'entre les deux partenaires, ça a été une évidence, parce que la tour, ça peut aussi nous parler de coup de foudre, de prise de conscience, de quelqu'un qui a su instinctivement tout de suite que la personne en face d'elle, c'était la bonne personne et qu'elle voulait construire et qu'elle voulait se stabiliser avec son ou sa partenaire. Donc ça peut être ça aussi. Allez, donc vous voyez, il y a le magicien à l'envers. Donc je vous dis, on a peur de poser l'action. Dans le passé récent, on a eu peur de poser l'action, on a eu peur de commencer quelque chose de nouveau, on a peut-être peur aussi, comment dire, si jamais la personne en face projette de faire un enfant, peut-être qu'on a peur de devenir parent. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. On a l'impression qu'on n'a pas les épaules, qu'on n'a pas la carrure, qu'on n'est pas assez fort, qu'on est trop jeune, peut-être aussi, hein, avec le magicien. Allez, carte numéro 4, le résultat. Qu'est-ce qu'on a en résultat? Allez, qu'est-ce qu'on a en résultat dans cette situation? Allez, qu'est-ce qu'on a en résultat, s'il vous plaît? En résultat. Ça ne veut pas tomber. Qu'est-ce qu'on a en résultat? Bon, quand même. Bon, bah on a la force. Donc si vous voyez, cet engagement, il va bien avoir lieu, il va même se renforcer, ce lien va se renforcer. Et puis, avec la force, on nous parle de courage et de volonté. Donc, je pense que la personne va se poser, va prendre un peu de recul et va se poser la question de savoir ce qu'elle veut vraiment, d'accord? Et de ses véritables volontés. Elle va trouver le courage d'aller au bout de cet engagement. Hein? Voilà. C'est juste quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin qu'on reconnaisse ce qu'il fait, voilà, qui a besoin d'être rassuré. Rassuré sur peut-être le fait que ce soit la bonne personne. Mais je pense qu'il le sait, ou elle le sait. Ok. Allez, on va prendre un dernier petit message. Allez, pour ce 23 août. Ouais. Alors, attendez. Allez, pour ce 23 août. Maîtrisez votre colère. Ok. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devrez faire preuve de self-control, car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et ne supporterez guère les contrariétés. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressif avec votre entourage. Sur le plan familial comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différer toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un nouveau jour. Vous voyez, ça aussi, ça peut être effectivement... on voyait qu'il y avait des tensions, hein, donc il y a des disputes, il y a des tensions, parce que peut-être que la personne en face, elle sent l'énergie, hein, d'accord? Et avec la tour, on peut nous parler de colère, effectivement, d'accord? Donc, je pense qu'on va revenir à quelque chose de bien plus raisonnable dans les semaines à venir. Simplement, il faut effectivement essayer de se maîtriser, hein, de maîtriser ses instincts. Avec la force aussi, c'est ce qu'on nous dit, hein, la maîtrise de soi.
Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les amis, pour ce 23 août 2026. J'espère que ce message vous aura parlé. Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous le souhaitez, me retrouver sur les différents canaux. Je serai ravie de vous lire. Je vous remercie en tout cas encore une fois pour votre attention et je vous dis à demain.